Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, je me lance enfin dans cette nouvelle playlist spéciale CRFPA. Aujourd'hui on va parler de l'IEJ que j'ai choisi pour préparer l'examen du CRFPA. Pour rappel, j'ai préparé l'examen du CRFPA l'année dernière avec notamment l'accompagnement de la prépa Dalloz. Et bien je réitère l'expérience et donc j'ai la chance cette année de te proposer un nouveau code promotionnel justement pour te permettre d'avoir accès à une prépa à moindre prix entre guillemets. Donc avec le code Constance10, tu peux bénéficier de moins 10% cumulable avec les offres en cours de la prépa Dalloz. Donc c'est assez cool parce que c'est le code promo qui est le plus haut en tout cas qu'il existe. Et tu peux donc le cumuler avec les soldes qu'il peut y avoir, notamment en ce moment il y a les soldes d'hiver. Et justement, il y a des offres directement sur le site internet. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de la prépa Dalloz, mais aussi de mon choix de mon IEJ, puisque l'année dernière, j'étais inscrite à l'IEJ de Lyon. Je voulais passer le CRFPA sur Lyon. Et finalement, j'ai changé cette année d'IEJ. Je vais t'expliquer un petit peu pourquoi, les raisons pour lesquelles j'ai changé, est-ce que je suis satisfaite de mon choix pour le moment. Et puis comme ça pourra te donner des pistes aussi pour que tu choisisses au mieux l'IEJ dans lequel tu t'inscriras l'année prochaine ou cette année. En tout cas, je vais te donner toutes les pistes. C'est parti! Alors, pour commencer, donc l'année dernière j'étais inscrite à l'IEJ de Lyon, j'étais en Master 1 et mon projet initial c'était de passer le CRFPA en septembre 2022, ce que je n'ai pas pu faire pour la simple raison que je n'ai pas validé mon Master 1. Et pour rappel, pour passer l'examen du CRFPA, c'est obligatoire d'avoir minimum un Master 1. Donc pour moi c'était râpé, j'avais commencé à réviser pour l'examen et puis quand j'ai su que finalement je ne validerais pas mon Master 1, j'ai fait le choix de réviser quand même pendant l'été l'examen du CRFPA comme si j'allais le passer pour me motiver et surtout pour éviter d'être complètement déprimée vis-à-vis de la nouvelle que j'avais échoué sur la validation de mon Master 1. C'était pas forcément hyper facile, tu l'imagines bien. Tout l'été dernier j'ai préparé l'examen du CRFPA avec la prépa estivale de la prépa Dalloz et j'avais pris aussi le stage d'été. Donc ces deux cumulés, ça me faisait une quarantaine d'exercices en fait sur l'été. Des galops d'essai qui étaient corrigés par des professeurs avec des corrections personnalisées, des retours, des échanges aussi avec les correcteurs si jamais j'avais des annotations que je comprenais pas ou que j'avais des difficultés, je pouvais écrire directement au correcteur et on pouvait échanger sur ma copie, donc c'était hyper intéressant. Et surtout j'ai vu mon évolution notamment dans la note de synthèse, puisque c'est un exercice je connaissais pas du tout. J'en ai fait 6 ou 7 en fait sur l'été et j'ai quand même évolué parce que j'ai commencé avec un 6 sur 20 et ensuite j'ai fait 8 sur 20, 8 sur 1, 8 sur 1. Donc finalement j'étais assez contente parce que c'est un exercice qui est pas forcément évident et puis dans les conditions dans lesquelles j'ai préparé l'examen qui était un peu je l'ai quand même préparé mais bon je restais quand même un petit peu dans la réalité des faits que je passais pas l'examen en septembre. Donc voilà, et donc j'étais, comme je te l'ai expliqué, inscrite à l'IEJ de Lyon puisque je suis en ce moment lyonnaise et que c'était plus simple pour moi. En fait j'avais choisi la proximité, j'avais pas envie de partir dans un IEJ trop loin pour aller passer un examen. Je voulais vraiment me dire t'as pas à bouger, c'est pas la peine d'aller perdre du temps dans les transports, etc. Et j'avais choisi de m'inscrire à l'IEJ sans prendre de prépa ou quoi de l'IEJ puisque j'avais l'accompagnement de la prépa Dalloz. L'IEJ de Lyon je le connais pas très bien puisque comme je te l'ai dit, j'y ai pas mis les pieds. Pour autant c'est vrai que les retours que j'ai, il n'y a pas beaucoup d'accompagnement, il y a des cours, etc. Il y a certains galops d'essai qui sont organisés. Mais bon, c'est pas une prépa d'IEJ qui est très complète. Après, encore une fois, ça dépend en fait la pédagogie des IEJ, ils n'ont pas du tout tous la même philosophie. En ce qui me concerne, j'ai changé de choix en fait pour cette année, pour 2023. Et donc j'ai fait le choix de m'orienter vers un IEJ plus petit, un IEJ qui me rassure puisque c'est là où j'ai passé ma 2e année de droit. J'ai orienté mon choix vis-à-vis de cet élément-là, du fait que ça me rassurait. Et j'ai également regardé les taux de réussite, un petit peu comme tout le monde fait, hein. C'est important de le regarder.
Alors faut pas axer tout son choix sur ça non plus, pour pas se vendre du rêve non plus, mais c'est important de regarder un petit peu comment ça se passe, sachant que sur Lyon le taux de réussite est entre 17 et 20%, voilà, donc c'est pas un taux qui est très haut. Voilà, pour être honnête, passer le CRFPA à Lyon c'est pas mission impossible, mais c'est difficile, c'est un IEJ qui est exigeant, il y a beaucoup de gens qui s'y inscrivent, donc forcément les niveaux diffèrent beaucoup. Ça joue évidemment sur le taux de réussite. Et donc moi j'ai porté mon choix sur l'IEJ du Mans, puisque voilà, comme je te l'ai dit, j'ai passé ma deuxième année de droit là-bas, c'était une année trop bien, même si c'était l'année du Covid, j'ai eu un souvenir vraiment génial. Alors pour une petite précision, j'étais à la faculté du Mans, mais j'étais sur le site de Laval. Donc vraiment une toute petite université, on était 50, c'était trop bien, enfin j'ai passé une super bonne année. En plus c'était l'année juste après une année très très compliquée que j'ai passée sur Paris, donc c'est vrai que pour moi c'était un peu une bouffée d'oxygène, même si c'était une toute petite ville qui se passait pas grand chose. Et bien j'ai adoré cette année-là, j'ai adoré la fac, j'ai adoré les professeurs, j'ai trouvé que la qualité des cours était... J'ai rarement vu ça, c'était vraiment très très bien. Et ça me rassurait en fait de me dire bah voilà, tu vas passer le CRFPA dans ce cadre là. Donc il faut savoir quand même qu'avec l'IEJ du Mans c'est obligatoire, il faut prendre la petite prépa de l'IEJ. C'est un pack en fait, t'as pas le choix, tu prends, voilà, t'es inscrit à l'IEJ, donc t'as les frais d'inscription pour passer l'examen et en plus de ça bah, t'as une somme à verser. Et tu as des petits galops d'essai, tu as un galop d'essai par mois à peu près. Donc ça fait quand même beaucoup de préparation en plus de la prépa que j'ai choisie, donc la prépa Dalloz. C'est la deuxième année voilà, que je travaille avec la prépa. C'est une collaboration et donc je révise concrètement vraiment avec tous les supports de cours de la prépa Dalloz et je fais les examens. Donc en gros pour la prépa annuelle de la prépa Dalloz, je fais aussi le stage d'été de la prépa Dalloz. Et bien ça me fait en tout 48 galops d'essai avec des corrections personnalisées que je vais faire. Donc 48 entre janvier et septembre, c'est énorme. En plus de ça, il y a la préparation des grands oraux qui sont compris dans la prépa annuelle, donc ça c'est cool, il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Et en plus de ça, j'ai l'IEJ, donc je vais avoir, je pense, 55 exercices corrigés, ce qui n'est pas négligeable, c'est énorme, je sais pas combien ça fait par mois, je suis très nulle en mathématiques, mais bon, ça fait quand même beaucoup d'examens qui vont m'être corrigés. En plus de ça, voilà, avec la prépa, bah, ce qui est assez rassurant, c'est que je vais avoir de l'actualité tous les mois pour commencer un peu à me mettre dans la tête grand oral. donc ça, c'est rassurant. Et puis, bah, j'ai débuté la préparation avec l'IEJ cette semaine. Donc ça commence assez fort parce qu'on a eu quelques cours déjà d'actualité, etc. Mais surtout, ce qui était très important pour moi, c'était de voir la méthodologie qui était appliquée au sein de l'IEJ du Mans sur la note de synthèse. Parce que comme tu le sais, c'est un examen, le CRFPA qui est national, mais les méthodologies parfois peuvent un petit peu différer. Alors ça change pas tout, mais il y a certains IEJ qui peuvent être un petit peu stricts dans leur façon de voir leur méthodologie. C'est pour ça que c'est important, si tu te prépares avec une prépa privée, de quand même connaître en fait la méthodologie qui est demandée au sein de ton IEJ, puisque c'est eux qui vont te corriger. Et notamment au niveau de la note de synthèse, c'est des choses toutes bêtes, mais la note de synthèse, il faut citer tes documents. Il y a certains IEJ, ils te demandent de marquer document numéro 1 et d'écrire carrément la référence. Et par exemple, au sein de l'IEJ du Mans, eh bien on nous a dit, non, vous mettez entre parenthèses doc 1. Et hop. Donc c'est des tout petits détails, mais c'est quand même important de respecter la méthodologie qui est attendue, puisque c'est quand même tes correcteurs au final, et ceux qui vont donc te noter et qui vont te permettre ou non d'avoir l'examen. Donc voilà, pour moi c'était important de suivre ça, et donc j'ai fait un premier galop d'essai avec l'IEJ jeudi, en note de synthèse, et j'ai pas encore la note, donc on verra ça plus tard, je vous ferai un retour évidemment. Mais du coup je suis pour le moment très satisfaite de mon choix d'IEJ. Je sais qu'il y a des étudiants qui se disent, qui ont certainement passé le CRFPA en septembre 2022, et qui se disent est-ce qu'il faut que je change ou pas d'IEJ si je l'ai loupé. Ça c'est un choix qui est ultra personnel, il n'y a pas de oui ou de non. Il faut vraiment s'écouter et savoir ce pourquoi, comment est-ce qu'on va pouvoir être mieux, pour mieux se préparer, pour être plus serein en fait dans cette préparation. En ce qui me concerne, je vais partir super loin parce que Le Mans et Lyon c'est pas la porte à côté,
Mais pour autant, bah, je suis hyper rassurée d'être préparée avec cette université que je connais très bien, dans laquelle j'ai passé une super bonne année. Donc c'est tout bête, mon Master 1 de droit de l'année dernière, je l'ai pas très bien vécu, c'était pas une très belle année pour moi. Et préparer l'examen encore une fois dans cette université, eh bien ça me mettait pas dans un très bon mood. Alors que là, je vais vraiment aller dans une autre université que je connais, qui me rassure et dans laquelle j'ai passé une super belle année. Donc moi mon calcul je l'ai fait comme ça, mais vous pouvez très bien vous dire non je m'acharne, je reste sur cette IEJ, c'est pas l'IEJ de toute manière qui va te donner ou non le CRFPA, hein. C'est un choix qui est important mais bon faut pas en faire des caisses non plus, et il y en a d'autres qui veulent partir parce qu'ils estiment que le taux est trop compliqué, que les correcteurs sont trop stricts, et c'est important en fait de s'écouter et de faire votre choix en fonction de vous. Faut pas non plus voilà, écouter tout ce qui se dit et surtout se rationaliser. C'est toi qui passes l'examen, c'est toi qui peux te donner les moyens véritablement de l'obtenir. Il n'y a personne qui va te le donner, c'est pas la prépa qui va te donner, c'est pas l'IEJ qui va te donner l'examen, c'est bien toi et ton travail. Donc voilà, c'est juste ça, faut bien rationaliser le choix de l'IEJ qui est important, mais bon voilà, faut pas en faire non plus des caisses et des caisses. Ça c'était assez important. Donc voilà, en ce qui concerne cette année 2023 qui débute pour moi eh bien, avec l'examen du CRFPA. Puisque j'ai validé mon deuxième semestre de Master 1, eh bien je vais pouvoir me consacrer pendant tout mon deuxième semestre à la préparation de l'examen, cet été également. Donc moi je vais faire la prépa annuelle de la prépa Dalloz, plus le stage d'été, c'est 5 semaines intensives en fait, où on va faire 16 galops d'essai. Donc ça va être assez speed, mais ça va être bien. Moi j'adore m'exercer et c'est comme ça que j'apprends le mieux en fait. Donc j'avais expliqué dans mes précédents vlogs, etc. C'est vrai que l'année dernière j'avais 100% révisé que en m'entraînant, c'est-à-dire que j'avais pas pris le temps d'apprendre mes cours, j'avais fait que de l'entraînement. Ça suffit pas. Évidemment, il faut quand même connaître son cours, je l'ai bien vu la limite en fait de cette méthode. Donc là, avec la prépa annuelle, je vais pouvoir prendre le temps d'apprendre les cours. Avec les supports de cours de la prépa Dalloz, ça va être très bien parce que bah, comme on achète un manuel de chez Dalloz, bah là voilà, c'est les supports de cours qui sont avec une pédagogie qui était, enfin en tout cas moi qui me convient très bien, et je vous expliquerai un petit peu comment je vais m'organiser. J'ai déjà donc commencé mon petit planning, etc. Mais en tout cas je suis méga motivée cette année pour avoir le CRFPA. Donc j'espère que cette motivation elle va vraiment rester en moi et que je vais pas voilà, perdre espoir ou quoi, parce qu'en tout cas j'ai vraiment envie de tout donner parce que j'adore et cette semaine j'ai révisé et j'adore, je trouve ça trop bien, genre les matières elles sont trop cool, j'adore le programme du CRFPA, et j'ai envie d'apprendre toujours plus. Donc voilà, c'est une nouvelle page aussi qui se tourne parce que le master je commence à en avoir un peu ras-le-bol. Donc voilà, je suis hyper motivée, je suis trop contente et je pense que c'est important d'avoir un très bon mood quand on prépare un examen qui est difficile comme celui du CRFPA. C'est vraiment d'être content de le faire, d'être content de réviser, d'avoir la pêche en fait, parce que il y a des jours où ça sera moins facile et il faut savoir, enfin faut pouvoir se reposer sur cette motivation là. Donc voilà, tu sais une bonne partie des choses en tout cas. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire dans quel IEJ tu es inscrit, ça m'intéresse de savoir un petit peu quel IEJ vous avez choisi et puis pourquoi vous avez choisi cet IEJ. Voilà, moi ça me permet d'échanger aussi avec vous, donc n'hésite pas à me le mettre tout simplement en commentaire. Et puis bah like cette vidéo si elle t'a plu et puis abonne-toi surtout. Voilà, et bah je te souhaite une très bonne journée, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!